Salut les potos. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de la saison 2, du premier épisode, pardon, de la saison 2 de Solo Leveling qui est sorti aujourd'hui. Ah, franchement, j'ai regardé l'épisode, il augure que de bonnes choses. Il augure que de bonnes choses. J'aurais bien envie de dire qu'avec ce premier épisode, on peut clairement dire que cette saison sera un banger, d'office un banger. Déjà, l'opening, en vrai, l'opening, il est sympa. Il est sympa. J'accroche pas trop avec la musique, mais les visuels sont cool. On te montre juste Sun Ji-woo, il me semble, au début et à la fin. Mais pendant tout l'opening, en fait, t'as plusieurs mecs ultra badass qui débarquent. Je ne sais même pas, en fait, qui est qui dans tout ça. Ah, d'ailleurs, petite devinette en commentaire. Cite-moi 5 personnages de Solo Leveling. Leur nom. Parce que les personnages, on les connaît, mais leur nom. J'ai envie de voir quelque chose. Je veux voir quelque chose. Mais bon, bref. Donc dans l'opening, en fait, t'as que des moments de baston, t'as des mecs lambda, enfin, pas lambda, ben, je ne veux pas insulter ceux qui lisent le webtoon parce qu'apparemment ce sont des mecs ultra stylés, mais t'as des mecs, des chefs de guild, tout ça, en train de faire des scènes d'action, en train de combattre des monstres par-ci, par-là, du tout, tu vois. Donc déjà, ça promet cette saison parce que déjà, on aura beaucoup de personnages secondaires qui sont, je pense, quand même assez forts et assez charismatiques, et on aura aussi Son Jin-woo. Et Son Jin-woo, j'aimerais en parler. J'aimerais en parler parce que déjà dans cette saison 2, en fait, on a un Son Jin-woo différent. Il est de la continuité de ce qu'on avait à la fin de la saison 1 quand il a réussi à acquérir Ingress et tout et qu'il a atteint un nouveau statut et tout le tralala. Mais là, en fait, tu le vois en mode différent. Quand il est venu, en fait, quand il est venu pour la réunion des parents d'élèves avec sa petite sœur et tout, tu l'as vu charismatique, avec un très beau outfit, chemise noire, pantalon noir. En fait, là c'est la tenue Sun Jin-woo. Je suis désolé, mais il a body cette tenue-là comme pas possible. Il a vraiment, en fait, comme on le dit en anglais, il a hate la tenue, il a mangé la tenue. Il a en fait très bien porté la tenue. La tenue lui va super bien, avec la petite montre et tout. Et le voice actor de Son Jin-woo, oh my god. Je ne sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, n'avais pas entendu Son Jin-woo parler. Mais dès que Son Jin-woo prend la parole comme ça, j'ai des frissons. Je ne sais pas, son voix c'était vraiment juste incroyable. Mais dès que j'entends Son Jin-woo prononcer n'importe quel mot, ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Le cadre dans la voix, l'intonation de la voix. Franchement, le voix secteur, chapeau. Chapeau. Donc l'histoire en fait c'est un peu comme ce qu'on a eu au premier épisode, que cette fois-ci en fait c'est pas Son Jin-woo la victime. En gros en fait il a pris une pote à sa sœur, pote qu'il a déjà rencontré une fois, il a décidé de l'entraîner. Donc pour l'entraîner en fait il a juste amené dans une guilde en fait qui était justement en train d'entraîner cette nouvelle recrue à elle. Et bien sûr comme d'habitude on a toujours ce concept là de genre oh c'est ça de rang E, rang D. On ne les considère pas trop, ils sont juste là pour suivre un peu, on va juste les entraîner vite fait, ce sont des boulets, tout travail là. Sauf qu'encore une fois, comme par hasard, ils tombent dans un piège. Un portail qui est supposé être bleu devient rouge. Et techniquement, de ce qu'on a compris de l'épisode, les portails rouges, en fait, c'est pour les mecs de rang A, B. Et dans le truc, tu as juste un mec de rang A. Et Son Jin-woo, personne ne sait techniquement que c'est un mec de rang plus que A, en fait, là c'est un top gars, Son Jin-woo, en ce moment-là. Personne ne sait ça. Bon, il y en a qui commencent à soupçonner, mais surtout l'autre fille là aussi, là. Et donc, ils arrivent comme ça, ils se font attaquer par des elfes de classe, qui techniquement sont des menaces pour des soldats de rang B, A, admettons. Mais pour les grands soldats d'élite, les maîtres de guilde, c'est pas supposé être un problème quand tu vois. Et donc, on a vu Son Jin-woo qui avait réussi justement à capter les flèches des elfes de classe là. Putain, le mec là, le tank là, oh, il me surpote. Il me saoule, ce mec là, il est tellement hautain. Ah, bien fait pour sa gueule à la fin de l'épisode. Bien fait pour sa gueule, mais il est tellement hautain ce mec là. Le gars, le tank là, en mode ouais, bon, il va aller explorer et tout, il va aller faire des trucs par-ci, par-là, vite fait. Donc les rangs E, les rangs D, vous restez là, vous serez des boulets et tout, on s'en bat les sticks. Il les a traités comme de la pure merde. Son Jin-woo y compris, alors qu'il ne sait pas que Son Jin-woo en fait c'est lui le boss. C'est lui leur boss, mais à des années-lumière. Son Jin-woo c'est le boss, de leur boss, de leur boss, de leur boss. Bref, donc ils se sont séparés. Puis là, tu as Son Jin-woo en fait qui nous a montré toute l'étendue de sa nouvelle puissance. Hein. En mode, il y avait des ours quand même assez puissants. J'ai envie de dire un peu plus puissants que les elfes. Quand même, il y avait un boss parmi ces ours-là. Et donc, lui, en fait, il a juste invoqué
son nouveau pouvoir, il a invoqué les morts vivants. Il y avait des mages, il y avait des trucs. Bon, on a vu que ça lui bouffe la banane, tout le tralala. Puis il a invoqué aussi Igris. Igris qui a pu exploser le boss. Donc, Sun Jinwoo, en fait, là, il a un atout de taille. Non seulement il est ultra cheaté lui-même, mais en plus, il a Igris. Et j'ai envie de dire que techniquement, quand tu as un concept comme ça, dans un animé où le héros est ultra cheaté, et que bon, c'est sûr qu'il y a encore de la marge pour la progression, mais tous ces combats, tu as l'impression en fait qu'il n'a vraiment pas beaucoup de défis. Bon, je dis ça, mais en même temps, à la fin de la saison, où il y avait le combat contre Igris qui était un véritable défi, mais là, on était encore dans la marge de progression de Sun Jinwoo. Là, Sun Jinwoo a atteint un palier où, en fait, là, maintenant, il y a très peu de choses qui peuvent lui faire peur, quoi, tu vois. Et donc, j'ai envie de dire que vu comme ça, tu vas te dire, ah, mais c'est ennuyant et tout, ça va être genre juste galère à regarder, il va tout éclater sur son passage, donc du coup, ça ne servira plus à rien. Mais non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de voir le moment où il va galérer, ou c'est juste le personnage qui, en lui-même, franchement, il est incroyable à suivre. Il est badass. Alors oui, il est cheaté, mais il est badass d'une certaine manière. Et encore une fois, j'aimerais dire que ça, c'est en grande partie à cause du voice acteur. Ce voice acteur-là qui est juste incroyable. Mais franchement, il est trop bien. Et il y a aussi la voix, la dégaine qu'il a, comment il est posé. Genre, les mecs avaient froid, il a juste sorti des écharpes, enfin, pas des écharpes, des manteaux comme ça de son inventaire, il leur a donné au calme, tu vois. Gentleman, tranquille, quoi, tu vois un peu. Il traite bien les gens autour de lui, il n'est pas hautain, il est juste calme, posé. Et donc, il n'est pas agité, quoi, tu vois. Et donc, du coup, peut-être que c'est ça qui fait qu'on aime le suivre, qu'on aime suivre son aventure. Donc, du coup, il arrive à s'en sortir. Sauf que de l'autre côté, mon gars, sur le tank en question, le mec ultra genre, ouais, je suis trop fort là, lui, il a laissé toute sa guilde se faire décimer. Totalement. Et maintenant, il y a des F de classe un peu partout. Et il y a le chef des F de classe devant lui. Et là, il crie comme Paul Trump, puis il prend ses chambres à son cou. Et là, je te rends compte que, en fait, Sun Jinwoo, c'est vraiment son boss, en fait. Je pense que Sun Jinwoo, les elfes de classe, il les éclate. Il les éclate et tout, il les éclate, mais peut-être que le chevalier d'elfes de classe, là, peut-être qu'il sera un morceau assez compliqué, en vrai. Mais c'est trop drôle parce que le mec, il va se faire sauver par Sun Jinwoo qui considère comme un gros déchet. Et la honte qu'il aura, ah, ça suffit pas, quoi. Il faut qu'il... Ah bon, bah, je pense pas qu'il va crever. Je pense pas qu'il va crever parce que je pense qu'on veut lui effrayer cette honte-là, en fait, de se faire sauver par quelqu'un qui est considéré comme de la sous-merde. Ça fait plus mal que de mourir, en fait. Mourir, c'est trop facile pour ce gars, donc je pense pas qu'il va mourir. Parlant de mourir, il y a... Ah, j'espère que j'ai retenu son nom. Hwang Dong-so, si je me trompe pas. Je veux pas écorcher le nom, désolé. Qui avait une dent avec Sun Jinwoo, parce que je pense que Sun Jinwoo avait buté son frère dans la saison 1. Qui est arrivé aussi, et qui apparemment lui aussi c'est un grand chasseur et tout, et qui traite les chasseurs coréens comme de la merde. Donc il débarque, puis apparemment il était Sun Jinwoo. Sauf que Sun Jinwoo était dans un portail rouge, et là, lui il n'est pas au courant que Sun Jinwoo a quelqu'un qui a eu un double éveil, tout le tralala et tout, et que c'est même plus qu'un double éveil à ce stade-là. Il n'est pas au courant de ça, et donc du coup, lui en fait, il attendait que Sun Jinwoo sorte du portail. Sauf que quand il a vu que c'est un portail rouge, il a dit, ah, dommage, je ne pourrais pas voir Sun Jinwoo parce qu'il va se faire éclater. Parce que techniquement, Sun Jinwoo va ressortir de ce portail-là. Est-ce qu'il aura la patience d'être là et d'attendre que Sun Jinwoo arrive? Et là, ils vont se taper dessus. Soit il va dégager, partir, et puis voilà, quoi, Sun Jinwoo va sortir, et puis après, ils vont se recapter quelque part d'autre. Soit il va rentrer dans le portail, essayer de les sauver. Est-ce que c'était possible de rentrer dans le portail? Je sais plus. Je sais que c'était juste les mecs de rang A et de rang B qui pouvaient rentrer dans le portail. Mais je sais plus si c'était bloqué et que même les mecs de rang A et de rang B ne pouvaient pas entrer. C'était que les mecs de rang A et de rang B pourraient rentrer. Je vois bien ce mec-là en fait entrer et Sun Jinwoo vont se taper dans le donjon quoi en même temps. Après ça va buter le monstre. En tout cas, très bon épisode. Comme j'ai dit en fait, animation, OST, graphisme, tout est beau. Tout est visuellement très bien. Et je sens que c'est un art qui est quand même très apprécié des fans du webtoon. J'ai pas lu le webtoon moi, mais de ce que j'ai compris, cette saison-là sera d'office un banger. D'office un banger. Donc, cette saison a du bon, a du lourd.
ça n'a pas floppé. Je crois pas que ça va flopper. Mais non, ça n'a pas floppé. En comment ça va flopper. Et du coup, ben, j'ai hâte. J'ai hâte en vrai, j'ai vraiment hâte. L'ending, j'ai vraiment particulièrement plus aimé l'ending que l'opening. Ça n'arrive pas souvent. Mais j'ai particulièrement plus aimé l'ending de Solo Leveling saison 2 que l'opening. C'est Ticket qui a fait l'ending. Donc j'aime bien Ticket d'ailleurs. C'est un groupe que j'aime bien. Ils ont fait pas mal d'opening et d'ending assez sympa. Ils ont même fait un ending de Chainsaw Man. Il me semble, genre, je me dis pas de bêtises. Mais bon, bref, l'ending était vraiment très bien. Le visuel, le comparatif avec l'ancien Sun Jin-woo, le nouveau Sun Jin-woo. Et Sun Jin-woo qui est sur un trône en fait, tu vois, qui est comme un roi et tout. Et je me dis, est-ce que c'est pas un petit foreshadowing de quelque chose que Sun Jin-woo va avoir? J'ai quelques spoils en tête, mais même moi je ne sais pas trop ce qu'est comme spoil, donc bref, assez sympa. Donc voilà, ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 1 sur Leveling saison 2. C'était la revue, n'hésite pas à liker, comme ça fait toujours plaisir. Si pas encore abonné, en même temps ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage, on se retrouve très nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous proches. C'est pour moi. À la prochaine.